Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette belle fête des rameaux. Quel est donc cet homme dont nous allons entendre le récit de la Passion? Pour le savoir, il faut relire son histoire en commençant par la fin. En effet, tous les gestes, toutes les paroles, tous les titres donnés à Jésus ne prennent leur sens que lus sur la croix. Sa mort sur la croix et sa résurrection donnent sens à toute sa vie incarnée dans notre humanité. Ainsi, nous pouvons affirmer que Jésus est l'accomplissement de l'humanité. Et pour nous le dire, pour le crier au monde, Dieu choisit le chemin de l'incarnation. Il a choisi la route de l'homme, il a choisi notre route. Comme le disait le père Michel Dubost, il est celui qui ose la faiblesse pour montrer sa force. En s'incarnant, la parole de Dieu se fait ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'elle est. Par son incarnation, Jésus transforme notre terre en une terre nouvelle. Jésus se fait le laboureur de Dieu selon l'expression de Clément d'Alexandrie. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait petit pour nous permettre de grandir. Quel est donc cet homme que l'on vient arrêter comme un bandit? Voilà qu'il n'entre dans aucune des catégories établies. Ni pharisien, ni sadducéen, ni zélote. Une certitude cependant, c'est un homme d'une humanité exceptionnelle. Il se mêle à la foule, mais il sait s'en détacher pour être attentif à chacune, à chacun, pour écouter la plainte de l'aveugle-né, pour inviter Zachée à descendre de son sycomore, pour parler avec cette pauvre femme dont le seul geste a été de toucher la frange de son manteau. Il est nazaréen, mais les chemins de Nazareth le conduisent vers toutes les nations. Il aime la nature, les oiseaux, le lys des champs. Il a le souci des besoins des hommes et des femmes. Il est bien de cette terre, mais en même temps, il est l'annonciateur d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Il multiplie les pains et il dit « l'homme ne se nourrit pas seulement de pain ». Il aime les foules qui veulent le porter au pouvoir, mais il refuse d'en être le leader et la conscience. Il parle d'autorité et se veut un humble serviteur. Il témoigne d'une liberté de parole et d'action étonnante et il se soumet à la volonté de celui qu'il appelle son Père, jusqu'à accepter la croix. Il se retire pour prier et se mêle aux pauvres gens. Il prend leur défense contre les riches et il accepte les invitations chez des pécheurs et des pharisiens. Il est dévoré par le zèle de la maison de son Père et pourtant il dit « laissez pousser ensemble l'ivraie et le froment ». Il dit être la vie et il accepte de passer par la mort. « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» lui demande le grand prêtre. Et Jésus va répondre « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Oui, le secret est levé. Jésus dit lui-même qui il est. Pendant sa vie publique, il demandait de taire ce secret à tous ceux qui le devinaient, car on ne peut comprendre Dieu qu'en regardant la croix. C'est bien par la fin que tout commence. Tandis que Jésus donne sa vie sur la croix, une parole de foi germe dans le cœur d'un païen, un centurion romain. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Tout est dit. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous.